amis, bienvenue sur ma chaîne Monster High Addict. Alors c'est vrai que ça fait un bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo sur ma collection complète de Monster High. J'en ai vendu pas mal en boîte il y a quelques années et encore aujourd'hui j'en vends encore pour vraiment faire place à ma collection, mais seulement des basiques 1 et les exclusivités. Donc j'ai vendu beaucoup de Monster High qui me tenaient moins à cœur. Et aujourd'hui, donc j'ai envie de vous présenter ma collection donc à l'heure actuelle en 2022. C'est vrai que je collectionne depuis 2012 et que j'ai eu énormément de poupées, donc peut-être 300, je sais pas exactement, je les ai pas comptées. À un moment donné, j'avais commencé à compter, mais c'était vraiment trop, et j'ai tellement déménagé que à un moment donné, j'en avais marre de faire des cartons et encore de poupées, que j'ai commencé vraiment à me recentrer sur les principales. Donc je vais vous présenter ma collection de Monster High dans ma pièce à collection qui regroupe d'autres collections, mais là on se consacrera uniquement au Monster High. Donc je vous fais une petite visite. Alors, pour commencer, donc dans l'étagère du milieu, j'ai vraiment les basiques 1, les toutes premières poupées qui sont sorties donc en 2010. Donc bon, là, j'ai l'encyclopédie Monster High en anglais. Bon, voilà, ça c'est toujours bien pratique pour répertorier. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les poupées de collection. Donc ici, on a Claudine Wolf, Ghoulia. Donc hélas, avec les années, on voit que les élastiques sont poreux, donc du coup il y a des choses qui tombent. Donc là en l'occurrence, je viens de découvrir que voilà, la chouette est tombée. Elle n'est plus accrochée, donc c'est dommage parce que ça dévalorise un petit peu les boîtes, même si les poupées sont encore neuves et emballées. Malheureusement, voilà, ça dévalorise tout ça, c'est dommage. Là, donc, Draculaura, donc un personnage assez populaire. C'est pas forcément ma poupée préférée, mais en tout cas, c'est une de mes top 3, on va dire. Laguna. Cette poupée, elle est magnifique. Donc aujourd'hui, ils sont en train de ressortir des rééditions de ces boîtes-là, avec une petite nuance quand même. Pour moi, ça reste toujours des reproductions, c'est pas les originales de 2010. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter effectivement les toutes premières qui sont hors de prix, on a les rééditions qui permettent du coup de se faire plaisir quand même. Donc, Frankenstein, avec malheureusement la boîte qui a été abîmée avec le transport, et le duo Deuce et Cléo. C'est quand même une de mes poupées préférées. J'adore les couleurs égyptiennes, je trouve ça magnifique. Donc ça, c'est vraiment les poupées que j'ai voulu garder. Dans les basiques, on a... Alors là, je sais qu'on a Old Hyde, qui est aussi assez recherché. Elles sont vraiment toutes coincées, mes boîtes, j'ai essayé d'optimiser au maximum. Donc ça, c'est une réédition. Voilà, par exemple, elle aurait dû sortir à la base comme celle-ci, et... Bon, j'ai pas eu les moyens de la payer à l'époque, donc j'ai pris celle-là. Elle n'était pas donnée non plus, mais elle fait partie des raretés. Et en poupée que j'adore aussi, alors ça sera pour après, la grande sœur de Cléo, Néphera. Très très belle aussi. Donc c'est des poupées que je n'ai pas pu me séparer. J'ai vraiment voulu garder mes préférées. Donc si on fait un tour d'étagère, on va commencer par ici. Donc la poupée Lady Gaga, Zampé Gaga, qui est sortie à l'époque. Alors l'année, je sais plus exactement, 2004. Oh, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais bon voilà. En tout cas, ça c'est une poupée exclusive. Comme j'adore Lady Gaga, c'était logique que je me la procure. Donc ça c'est une des poupées. On va mettre de côté. Derrière, on a Draculaura haute couture, donc la toute première Draculaura haute couture dans une édition cercueil avec vraiment du travail, qui n'est pas du tout les mêmes que les hautes coutures actuelles. Donc bon là malheureusement elles sont en boîte, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer l'intérieur, mais bon vous verrez tout sur mes chaînes, enfin sur ma chaîne j'ai présenté donc toutes ces poupées là. Vous retrouverez tout en cherchant mes anciennes vidéos. Donc ici, voilà, les 3 cercueils des dernières poupées haute couture. Derrière, donc on a la Webarella de la San Diego Comic Con. Je ne sais plus l'année, 2012 ou 2013, je sais plus. Donc ça, c'est vraiment les exclusivités. Ici, encore une exclusivité San Diego, Ghoulia Yelps.
Là, on a les adultes collector. Donc dans les toutes premières adultes collector qu'ils ont faites. Donc ça, c'était une exclusivité sur Amazon. J'ai dû les faire importer, je crois, des USA à l'époque. C'est une poupée qui est très très jolie, très bien faite. Et dans la même collection, on a Scalita Calaveras en costume traditionnel de la fête des morts. Donc effectivement, toutes ces poupées sont donc rangées et on peut malheureusement pas en profiter parce que ça prend énormément de place. Et bon, voilà, qui dit place dit avoir une pièce spéciale. La mienne est encore un peu trop petite. Donc voilà en ce qui concerne certaines exclusivités de ma première étagère. Plus bas, on a les Skelector. Donc ici, on a... Alors, je ne vais pas les montrer parce qu'elles sont vraiment bien rangées. Et encore une fois, je vous dis, elles existent sur ma chaîne, sur d'autres vidéos de présentation. Donc on a le Clownsa, on a Beetlejuice, on a Greta. Ici, j'ai la Frankenstein Ghostbusters. Et à côté, encore une poupée que j'adore, c'est C.A. Cupid de l'édition, l'anniversaire donc de Draculaura pour ses 1600 ans. C'est une très très belle poupée. Plus bas, on a les éditions des poupées, comment ils avaient dit ça, c'était les super-héroïnes. Donc Catastrophe, on a... oh, je perds les noms. C'était aussi une de mes poupées préférées, Spectra. Spectra, mais les Power Ghouls, voilà. Ce sont des poupées vraiment qui ont été bien travaillées sur les designs, sur les costumes. Puis comme j'adore les super-héros, voilà. Pour moi, c'est une collection que je ne séparerai pas. J'y tiens trop. Et effectivement, elles viennent de loin aussi. Et là, Frankenstein, très très bien faite. Là, dans cette partie-là, j'en ai que deux de cette collection-là. Elles sont très très chères aussi. C'est pour ça, bon voilà, c'est pas évident de les trouver. Donc on a Draculaura, donc c'est les Sweet Screams. Pareil, c'est des imports. Donc Draculaura, j'ai eu la chance de l'avoir, plus Frankenstein. Il y en a encore deux autres que je n'ai pas. Je crois qu'il y a Goulia et Abby. Donc voilà pour la partie étagère du dessous. Ensuite, si on remonte plus haut, à côté, j'ai les Scarily Ever After, pardon. Donc aussi pareil, des poupées qui ont été faites dans une édition conte. Donc on a Frankenstein en Cendrillon. On retrouve Claudine Wolf avec malheureusement un défaut là. Comme ça arrive de plus en plus. Un défaut sur les boîtes, le rouge à lèvres qui s'est... bon, je crois qu'il n'y a pas de dégâts sur le rouge à lèvres, mais il y a en tout cas une trace sur le plastique. Donc comme j'ai pas déboxé, j'ai pas pu nettoyer. Donc en chaperon rouge. Et la dernière, c'est donc Draculaura en Blanche-Neige. Et magnifique travail sur les maquillages. Après, on a, j'avais pas retourné les boîtes, mais on en retrouve ici. On a Frankenstein de 2010 de la San Diego Comic Con. Donc c'est la première poupée qui est sortie donc à la convention en 5000 exemplaires. À côté, il y a Bruno et oh c'est non. C'est je sais plus maintenant. Force. Je les étudie plus, ça fait un bout de temps. Donc une autre édition au San Diego. Là on a Manitor et Harris Club. Ici on a Jenny, la Gigi Grant avec Valentine. Ici on a le papa Exact Scream avec Rebecca Steam. Et ici on a une des dernières éditions. C'était la momie. Enfin, vous avez fait un peu style Indiana Jones. Donc on retrouve Cléo et Goulia. Donc voilà, elles sont en boîte à l'intérieur, donc je ne peux pas les déboxer. Mais encore une fois, elles se retrouvent toutes sur ma chaîne en détail. Après, à côté, voilà, j'ai des poupées qui sont déboxées, des éditions spéciales. Pour celles-là, pour le moment, je ne les vends pas.
J'ai donc toute une ribambelle de poupées sur cette étagère qui prennent la poussière malheureusement, avec quelques petites raretés. Pardon. Et enfin, de l'autre côté, sur mon canapé, j'ai quelques poupées qui sont à vendre, mais je les ai mises ici en attendant. Des exclusivités ou non. Mais en tout cas, voilà. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Donc elles font partie de la collection pour l'instant. Mais elles sont amenées à partir ailleurs. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo de présentation, j'en avais déjà fait une, mais bon, en tout cas cette vidéo de présentation de collection récente vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à suivre donc cette chaîne pour avoir toutes les nouveautés, parce qu'il va y en avoir encore. Voilà, j'ai fait une petite présentation générale de cette pièce de collection par rapport au Monster High. Je n'ai pas ouvert les boîtes puisque je l'ai déjà fait dans de précédentes vidéos. Donc j'espère que vous allez pouvoir aller jeter un œil et voir effectivement en détail toute la collection des San Diego, toutes ces poupées. Mais je serai certainement amenée à vous représenter d'autres poupées que je n'ai effectivement pas montrées sur ma chaîne. Donc par exemple les poupées de Scarily Ever After, hein, donc les 3 poupées qui font partie de la collection des contes de fées. Donc j'espère, voilà, à l'occasion vous préparer ça et vous présenter donc plus en détail donc ces 3 poupées. Et certainement d'autres poupées que je n'ai pas faites, hein, donc je ferai un petit topo de tout ça. Et bien merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.